voyez. On va rencontrer les gens et leur parler de TIAM, et leur donner des informations sur comment s'inscrire sur les listes électorales, etc. Vraiment un truc vraiment concret. Et après, j'ai mis activité 3, mais en fait, c'est l'activité 2 qui va être dupliquée aux autres régions de France. Voilà, on va aller dans les autres régions pour continuer le partage et la sensibilisation. Une autre activité qu'on a prévu de faire aussi à court terme, c'est l'activité qu'on appelle les cafés citoyens. Ça va être du coup dans une salle ou un café, ça ne va pas être entre nous. Ça va être une activité dans laquelle on a envie de se confronter à d'autres idées. On dit waouh, on est trop chanceux et tout. Donc le gala se passe, on est à table, on dîne. Et à un moment il dit, il faut que j'aille faire le tour des tables pour savoir comment ça se passe. Je dis pardon. Il dit oui, mais les gens se sont quand même déplacés pour moi, donc c'est un minimum d'aller savoir comment ça se passe, si ça se passe bien, ils sont contents et tout. Intérieurement, je dis en fait tu es étudiant, quoi, que ça se passe bien ou pas, on s'en fout un peu. Mais il s'est levé, il est parti, il y avait 10 tables, c'était un gala de 100 personnes. Il a fait le tour de chaque table, les photos sont là. Discuter un peu avec tout le monde, prendre la température, il a arrêté de manger parce que c'était pendant le repas, il y avait le dessert après. Donc il est passé de table à table, je ne sais pas si vous avez dû voir sur les réseaux sociaux les photos du gala. Donc il a pris plaisir à partager ces moments-là. Et donc comme on n'a pas respecté le timing, il était minuit, 1h du matin, on devait finir le gala. Et donc on se disait, bon, je pense que la partie photo là, ça ne va pas le faire, il doit être fatigué, il va rentrer, on va abréger. Et il nous demande c'est quoi le programme, la suite du programme. Et donc je lui dis normalement c'était la phase séance photo, mais là comme il est tard, vous êtes fatigué, on pense qu'on ne va pas poursuivre et on va demander aux invités de se retirer. Il dit mais non, les gens sont venus pour moi, ils ont fait le déplacement, donc c'est un minimum pour moi de rester et faire les photos avec eux. Donc s'il faut qu'on rentre à 2h ou 3h du matin, on va faire les photos. Franchement, je dis, à partir de ce moment-là, je suis venue encore plus fan. Parce qu'au départ, je connaissais ses capacités intellectuelles et moi, c'est Tidiane Thiam, le brillant banquier, financier, qui a rehaussé les résultats de Crédit Suisse. Mais quand tu vois quelqu'un qui est de son rang, qui est aussi humble, aussi bienveillant, aussi avenant, je me suis dit, moi je continue cette cause-là, je vais toujours faire la promotion de Tidiane Thiam parce qu'il m'a encore plus conquis. Donc c'était pour vous raconter un peu la petite anecdote concernant Tidiane Thiam et ses qualités humaines. Donc je laisse la parole à M. Sissima, président d'Élite, qui était aussi présent à ce gala-là. Et c'est quelqu'un que Tidiane Thiam apprécie très bien. Quelle est votre fonction? Voilà, justement, on profite pour présenter Mme Sissima, quelle est sa fonction. Et c'est quelqu'un qui est aussi engagé aussi dans la cause sociale et il pourra nous dire ce qu'il fait. Bon, merci au président du club politique. Voilà. Donc moi, je suis expert naval, ingénieur expert naval, et je suis responsable adjoint opération monde du bureau Veritas. Donc dans ce cadre-là, je m'occupe de la région Inde, Middle East et Africa. Donc c'est toutes ces opérations marines, c'est tout ça, environ 4000 navires que je gère. Voilà, ça c'est sur le plan professionnel. Et sur le plan engagement associatif, je suis président d'Élite, qui est une association qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Donc l'idée c'est de fédérer les énergies et les forces intellectuelles et toutes les compétences pour pouvoir porter notre pierre à l'édifice. Donc on se pose plus la question de savoir qu'est-ce que nos pays nous donnent, mais qu'est-ce qu'on donne à nos pays. Et donc en se structurant de cette manière-là, je pense qu'on pourra faire des choses. Mais grâce à cela, on a pu rencontrer des personnalités vraiment inspirantes, notamment Tidiane Thiam. Et je disais ça toujours aux gens, je dis, le paradoxe d'un groupe, c'est que vous vous réunissez, et quand vous vous réunissez, vous créez une force, et vous rencontrez quelqu'un, mais vous profitez individuellement. Et ça, c'est très intéressant, c'est impressionnant, parce que moi, je ne peux pas inviter, moi, ceux qui Tidiane Thiam a dit, il ne va jamais venir. Mais en groupe, il vient. Mais quand il vient, on profite, nous tous, on a pris des photos, nous tous. Vous voyez, ça, c'est vraiment le point. Donc, c'est ça, Élite. Créer ce groupe-là pour pouvoir créer une intelligence collective, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc, il y a plusieurs clubs. Marie-Pascale est la directrice financière de Élite.
président du club politique. Il y a beaucoup de membres d'élite qui sont là. Il y a le vice-président du club numérique. Voilà. On a fait des très très grands projets. On a lancé Mania, Maison africaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Je pense que Tidat m'avait fait un commentaire sur ça. Il a dit que c'était un projet extrêmement impressionnant. Il est vraiment, il veut vraiment aider les jeunes. Il veut vraiment accompagner vraiment les jeunes dans les grands projets et tout ça. Vraiment, il y a un gros projet de société qui est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Je pense que vraiment il faut s'engager à l'amener au pouvoir en 2027. Voilà. Merci, moi, merci à la Tour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il propose par rapport à ça? Est-ce qu'aux étudiants, il est capable de leur dire que moi, si j'arrive au pouvoir, je vais réduire les frais d'inscription? Parce que l'argent, il sait où les trouver. Rien quand on t'apporte la corruption. C'est faisable. Donc voilà, moi je vais bien appartenir à la commission économique si ça existe, pour pouvoir apporter mon expertise et puis ce que je sais par rapport à ça. Merci. Merci Anthony. Ça va l'intérêt, ça va faire, les gens vont interpréter comme si c'est de la surcommunication, communication, voilà, de la récupération politique et tout. Je dis non, ça a un sens. Il faudrait qu'il aille vers son peuple, il faudrait qu'il aille voilà, soutenir les gens, c'est important. Et on a discuté comme ça, et après, quelques heures après, j'ai vu les images d'un petit maillot bon, avec, je crois qu'il y a eu des gaz lacrymogènes et tout, je ne sais pas si tu as vu les photos. Donc nous, on aura toujours ce rôle-là, parce que nous, notre projet, notre vision, en dehors de Tidiam Thiam, c'est vraiment la priorité, c'est le bien-être des populations. Moi, je suis quelqu'un, je suis épris de justice, je suis quelqu'un qui a une grande sensibilité. Donc tout ce qui touche les populations, le bien-être, ça me parle. Donc moi, personnellement, je ne vais pas hésiter s'il y a quelque chose qui ne va pas à dire non, ça ne va pas. Nous, on a porté ce projet-là pour le peuple ivoirien. Donc on aura toujours un rôle dans ce sens. Et voilà. Si je veux être provocateur, je lis avec Anthony. J'entends totalement le lien entre les populations et puis le président. Il y a les élus, il y a les députés qui sont élus, qui sont les représentants du peuple. Il y a le parti au pouvoir qui aura certainement des ramifications. Ils sont à même de jouer ce rôle-là. Quelle sera la différence entre les remontées? Il y a toujours la société civile qui a un rôle. Il y a toujours la société civile. Il y a toujours la force d'influence aussi. Je suis d'accord, mais le député, le maire, il est au contact des populations, c'est son rôle. Mais c'est toujours, il y a toujours une petite oreille. Il a quelque chose de... Je comprends, mais il y a toujours une petite oreille qui vous parle et puis qui vous dit, ok, je dois le faire, j'ai compris. En fait, ce que je recherche, c'est la valeur. La quoi? La valeur. En quoi est-ce que le président, quand il prend son téléphone, il y a la présidente de TAC qui l'appelle, lui dit monsieur le président, et en même temps aussi, tu as le député de je ne sais pas quoi de Sikensi, le maire. La capacité d'influencer. Quand je te dis, à Yopougon par exemple, on me disait non, ça ne sert à rien. J'ai essayé d'insister pour dire il le faut. Et finalement, il dit, après, je ne sais pas si c'est mon impact, mais c'est pour te dire que voilà, les députés et maires, ils feront leur rôle. Nous aussi, il y a un rôle qu'on peut faire aussi pour appuyer, pour dire qu'il faut agir, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, même après l'élection de Tidiane, la plaque ne va pas répondre du PSI. On peut pas tellement. On va se guider sur ça. Et après, bientôt dans les groupes TACT, vous allez voir, on va communiquer un peu plus, comme Anthony le disait. Et les prochaines activités arrivent et ça sera sur le terrain. Merci à vous d'avoir été là et n'hésitez pas à nous écrire aussi dans les groupes TACT si vous avez des questions. Après cette conférence. Merci encore. Au revoir. Un mot s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup d'être venus. Ça s'est très bien passé. Je remercie tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Et ça va nous permettre d'améliorer notre mouvement, notre façon de travailler, bien sensibiliser, bien mobiliser pour le candidat Tidiane Thiam. Merci. Allez, un mot. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir d'organiser ce mouvement. Ça nous a permis quand même de répondre à des questions, de prendre des questions aussi, de les faire remonter au niveau du président Tidiane Thiam. Et ça sera tout un honneur pour nous d'organiser encore un événement. Et voilà, ça sera toujours un plaisir pour nous. Merci. Excusez, un mot s'il vous plaît. Un peu, vas-y. Je suis tombé la dernière fois là-dessus.
On va dire voilà. On va finir avec elle. On remercie tout le monde. On remercie tout le monde. Et surtout à notre Madame Béda. Monsieur Béda, on est des membres fondateurs de la mouvance Tiamis. Voilà. On dit merci, on lui dit merci d'être venu. Mais le merci vous revient aussi. Voilà. Merci pour c'était cool, c'était très bien. Honoré et ça me touche vraiment. Encore une première. Merci.